Salut à tous, donc il y a une semaine, bientôt maintenant, Apple a présenté donc iOS 6. Alors une première bêta a été mise en ligne pour les développeurs, donc la voici et je vais vous présenter un petit peu les nouveautés si vous ne les avez pas encore vues. Donc hop, c'est parti pour iOS 6, donc vous voyez, on va commencer, alors avant de commencer tout de suite, je vous dis tout de suite, donc c'est un iPhone 4. Donc il y a certaines nouveautés que je ne pourrais pas vous présenter, comme évidemment Siri par exemple, les nouvelles fonctions de Siri. Également sur plan, que je vous présenterai juste après, je ne pourrais pas vous montrer la fonction 3D, je vous le montrerai sur iPad après en revanche. Et également donc la fonction navigation GPS. Voilà. Donc on va commencer tout de suite et bien justement avec plan. Plan, hop, nouveauté, c'est que maintenant Apple utilise sa propre cartographie. Donc voilà, là vous voyez ma maison, très intéressant. Donc voilà, vous voyez tout simplement. Donc après c'est comme Google Maps, vous voyez. Hop, vous pouvez donc pareil voir votre maison si ça vous intéresse ou d'autres endroits. Donc vous voyez, c'est des données de TomTom, c'est écrit juste là. Toujours donc avoir mix, donc là c'est pour avoir les images plus les rues, tout ça. Voilà, on peut voir. Ou alors standard, donc là vous aurez juste les rues, simplement. Hop, ça pareil encore pour vous sélectionner interférence. Bon, bref, tout ça vous connaissez. En haut pour chercher adresse, c'est pareil. Alors il y a eu un petit bug pour un moment, c'est que quand on tapait quelque chose, ça coupait tout de suite. Ce bug là, il n'y a plus pour l'instant, en tout cas personnellement. Et ça donc c'est pour les itinéraires. Voilà. Alors le problème des itinéraires, c'est que là pour l'instant, si vous avez un iPhone 4, si vous n'avez pas la chance d'avoir un 4S comme moi, eh bien vous ne pouvez pas en fait avoir la navigation assistée avec Siri qui vous parle. Ça, vous pouvez l'avoir en revanche sur l'iPad et l'iPhone 4S. Donc voilà, c'est tout au plan en fait, la nouveauté au niveau de plan. Alors on a également des nouveautés un peu plus graphiques. Par exemple, on va les avoir sur l'application météo par exemple. Donc ça n'a pas été présenté par Apple, mais c'est des petits changements graphiques. Vous avez regardez, donc on voit déjà, là, ça a changé au niveau du graphisme. C'est plus exactement comme avant. Après, l'application générale reste pareille. Pareil, donc ça je l'ai remarqué, donc je vous le signale, mais ce n'a pas grand intérêt. C'est le logo réglage qui a changé. Voilà. Et il est un peu plus blanc sur les contours. On peut remarquer un peu une volonté d'Apple d'aller de plus en plus vers le blanc, parce que par exemple, le clavier de téléphone, par exemple, qui a changé également en graphisme. Voilà, vous voyez, le nouveau clavier de téléphone, qui est lui blanc. Donc voilà, Apple qui aime le blanc, visiblement. Pareil pour l'App Store. L'App Store, donc là, ça n'a pas été présenté par Apple, mais pourtant il y a un gros changement sur l'App Store. Donc je vais vous présenter tout de suite. Et pareil pour l'iTunes Store. On va commencer par l'App Store. Vous voyez. Hop. J'ai cherché Angry Birds en haut. Bon, classement déjà. On va commencer par le classement. Vous êtes beaucoup à aller voir le top 25. Maintenant c'est juste classement. Alors par contre pour l'instant, donc je trouve pas mal. Là je vous donne mon avis personnel. Vous pourrez le tester vous-même quand il sortira. Pour l'instant, le nouvel App Store est plutôt beau, plutôt bien réussi, même si il est beaucoup moins réactif qu'avant. En tout cas, sur iPhone 4S et même sur l'iPad 2, il a du mal, vous voyez. Là, il charge encore. Pourtant, je suis en Wi-Fi. Même en 3G, c'est lent. Donc, vous voyez, si je veux avoir des infos sur une application, on peut juste cliquer là. Vous voyez, donc là, j'attends. Il faut attendre que les infos sur l'application veulent bien venir. Voilà. On a eu de la chance, parfois ça a déjà été plus long. Donc ça c'est un gros bémol au niveau de l'App Store actuel. Après ça sera sûrement corrigé par Apple. Je vous rappelle que là nous sommes qu'à la première bêta, la bêta des développeurs. Donc là vous arrivez là-dessus. Donc sur cette première bêta on a également un français plutôt approximatif parfois. Bon je pense que ça également ça sera corrigé pour la sortie finale en octobre je pense, c'est comme l'année dernière. Donc vous voyez là vous arrivez déjà donc sur cette fenêtre détail, vous arrivez directement sur les captures d'écran. Après vous en avez un peu plus, regardez vous voyez là il y a mort c'est pas très foncé pour l'instant. C'est pareil en haut pour review, relate, tout ça. Bon ça sera sûrement corrigé. Les nouveautés par exemple
de la version, les informations. Vous voyez à la fin là, c'est encore en anglais. Ensuite, alors là aussi, c'est ça, on dirait une traduction, Google Traduction, hein, puisque mettre à jour l'historique, hein, tout simplement en fait pour avoir l'historique des versions. En fait. Donc ça veut pas dire grand chose, hein, ce qu'ils ont mis, mais bon, ça aussi, une nouvelle fois, ça sera sûrement corrigé. Donc ça, pour l'instant, faut pas trop en prendre compte. Donc review, donc c'est tout simplement les commentaires. Donc vous voyez, write a review, app support aussi, donc si vous voulez avoir le support. Et cliquez sur j'aime également si vous voulez aimer, puisque maintenant vous pouvez aimer directement. Ça, c'est pour avoir un peu plus d'infos donc sur des applications de la même personne. Ici en haut, vous avez qui vous permet de partager en fait une application. Vous voyez courrier, SMS, Twitter, Facebook ou copier le lien tout simplement pour pouvoir le coller partout. Donc ça c'est pour ici, voilà, donc là on retourne et en fait vous remarquerez qu'en dessous il n'y a plus de catégorie. Catégorie il est ici en haut. Hop, il va falloir choisir en fait, vous allez choisir ici dans le classement la catégorie pour avoir son classement, tout simplement. Donc actualité, hop, on prend le premier qui vient. On attend quelques instants. Et voilà, vous arrivez donc sur le classement payant, gratuit, rentable des applications d'actualité. Pour retourner sur le top de toutes les applications, il faut retourner dans catégorie et choisir tout dans catégorie, tout simplement. Ensuite donc, la sélection également a changé, hein, le format. Vous allez voir, les applications sont plus mises de la même façon. Hein. Simplement, regardez avec les... Ouais, encore une fois, pas très réactif au début. Mais après ça va. Genius, toujours, hein, mise à jour, recherche, après donc ça reste le même. Alors une petite chose que je regrette, en revanche, on va aller voir, je vais retourner dans le classement, vous allez voir, et qu'il y avait avant en tout cas, et il n'y a plus non plus sur iPad, hein, je vous montrerai l'App Store rapidement sur iPad, puisqu'il est relativement pareil, mais adapté à l'iPad, si ça veut se charger, c'est que nous avons plus, avant j'avais l'habitude personnellement de regarder le nombre d'étoiles, hein. Je voyais une application qui avait une étoile, je ne cherchais même pas à regarder, là on doit aller dedans pour y aller, et c'est long. Bon, voilà, oh ça a été rapide cette fois. Vous voyez là celle-là 2 étoiles, habituellement je n'aurais pas regardé, tout simplement. Donc l'iTunes Store c'est pareil, il a été refait, donc après ça a été refait à peu près de la même façon, donc vous voyez le même graphisme. Alors cette fois-ci, plus de catégorie podcast. Voilà, donc ça, logiquement, il y aura une application dédiée qui sortira eh bien, en même temps qu'iOS 6. Donc pour l'instant, si vous avez iOS 6 déjà, en tant que développeur, vous ne pouvez plus accéder au podcast directement depuis l'application. Et pour les films, après, c'est le même. Également un peu long à charger celui-là. Donc vous voyez, hein, pour l'instant, il y a quand même un problème au niveau des performances. Alors je ne sais pas si c'est le même sur iPhone 4S, mais en tout cas c'est le même sur iPad 2. Peut-être quand même un peu moins. Ça bloque sûrement un peu moins, mais. Là, bon, je quitte, hein, vous avez vu. Après ça revient, c'est l'iTunes Store, c'est juste qu'ils ont changé l'organisation et tout ça. Alors, qu'est-ce qu'il y a également changé au niveau du graphisme? Nous avons également au niveau du graphisme l'application Bourse. Alors là, c'est très léger, hein. Vous voyez, on le voit direct, un petit contour blanc ici, un peu séparé. Bon, c'est très très léger, hein, ici. Alors ceux aussi, j'ai pu voir sur internet beaucoup, c'est que YouTube n'y était plus. Et ici, hein, vous voyez, il est juste là, YouTube, il ne faut pas avoir peur, vous aurez toujours votre YouTube intégré à iOS. Bon, après, c'est tout ce qui a changé en graphisme, en tout cas tout ce que j'ai vu personnellement. La barre en haut a également changé un peu, c'est-à-dire qu'elle s'adapte, en fait, la couleur change suivant sur quelle application vous vous trouvez. Donc la nouvelle application Passbook qui pour l'instant semblerait ne pas fonctionner. Ou alors c'est moi qui sais pas m'en servir, mais bref, je pourrais pas vous la montrer tout de suite. Donc nouveauté, on va aller maintenant dans les réglages. Les réglages, hop. Voilà. Donc là par contre c'est assez rapide, hein, les réglages, ça garde le même truc avant. Pourtant il y a une réorganisation comme vous voyez des différentes fonctions. Ici en haut vous avez donc les fonctions de connectivité. Ici là tout ce qui concerne les notifications. Avec la fonction ne pas déranger.
Donc voilà, il suffit de cliquer là et vous voyez en haut vous avez une petite lune qui s'affiche à côté. Et là en fait vous recevrez toujours des appels, des SMS, des notifications, mais vous ne serez pas dérangé tout simplement. Et donc voilà, ça peut être pratique quand vous dormez. D'ailleurs la fonction ne pas déranger, je vais vous en parler tout de suite. Il suffit d'aller dans notifications. Et là vous avez encore un truc ne pas déranger. Et vous voyez vous pouvez choisir en fonction d'horaire. Vous voyez moi par exemple entre 2 heures et 7 heures, bah, je ne remarque pas quand on m'appelle. Je peux ajouter des favoris. Hop. Les favoris, donc qui permettent par exemple si j'ajoute quelqu'un en favori, eh bien que cette personne-là par exemple puisse m'appeler et là je serai notifié. Et les appels répétés, donc ça c'est idéal pour en cas d'urgence, si on vous appelle plusieurs fois dans un espace de 3 minutes il me semble, ouais c'est écrit, eh bien vous recevrez l'appel normalement. Ensuite général, son, vous voyez luminosité et fond d'écran qui a été remise en 1, en une seule catégorie. Donc après tout ça vous connaissez, hein. Dans tout ce qui est message et FaceTime aussi, votre numéro de téléphone, votre adresse email, tout ça sont unifiés. Donc si on vous envoie un message sur un numéro de téléphone ou qu'on vous appelle sur FaceTime sur votre numéro de téléphone, par exemple, vous recevoir sur l'iPad aussi. FaceTime en 3G, mais pas, donc ça Apple ne l'a pas dit, mais qui ne fonctionne pas sur iPhone 4, seulement donc sur iPad peut-être, il me semble, et iPhone 4S. Bon, voilà encore des petites fonctions, on ne comprend pas pourquoi. Donc voilà, donc ça c'est à peu près tout donc au niveau du menu réglage. Maintenant qu'on a vu les réglages, on va par exemple aller dans le centre de notification. Puisque dans les réglages, maintenant vous pouvez ajouter par exemple votre compte Facebook et nouveauté dans le centre de notification. Pardon. Et ça, c'est une nouveauté plutôt intéressante. Plus besoin de Cydia, vous avez touché pour tweeter ou touché pour publier. Alors pour l'instant, vous voyez, c'est pas très adapté puisque le français prend un peu plus de place que l'anglais, donc ça, ils n'ont pas encore travaillé. Mais ça fonctionne très bien puisque, hop, regardez, je vais tweeter maintenant. Donc si ça veut venir, hein, vous voyez, je tweete, hop, publier, vous voyez, où je peux choisir, hein, amis et tout ça. Hop, vous voyez, il y avait encore de l'anglais, hein, pour l'instant c'est pas très... Donc ça c'est pour l'intégration, donc par exemple on va continuer avec les photos. Hop, je suis donc sur les photos, si ça veut s'ouvrir, voilà. Donc par exemple, vous voyez, donc là j'ai les albums, maintenant on a le flou de photos ici aussi directement. Avant il était mis dans les albums, maintenant il y a un icône en bas. Donc par exemple, une nouveauté intéressante qui va vous permettre de partager plus facilement des photos. Donc vous voyez, là je suis allé dans fond d'écran. Imaginez, je veux partager, je sais pas moi, lui, le premier. Hop, je clique dessus. Et ici vous avez des fonctions de partage. Plus qu'avant encore. Vous voyez, vous pouvez envoyer par mail, message, Twitter, Facebook. Vous l'assigner directement à contact, copier. Vous pouvez l'imprimer via AirPrint. Utiliser en fond d'écran. Et ici, donc j'en ai pas parlé en utilisant flux de photos. Flux de photos qui va vous permettre tout simplement de partager une photo, donc soit en public, soit à une personne en particulier. Donc vous voyez, hop. Donc ça c'est mon adresse email, hein, donc voilà si vous voulez la voir. Donc un nom pour le flux iPhone Soft. Oups. Soft. Donc si vous voulez que ça soit public, donc en fait que tout le monde puisse l'avoir en partageant un email, donc par exemple je vais dire oui, hop, vous faites suivant. Vous allez avoir une page un peu à la Twitter ou Facebook qui arrive. Vous pouvez mettre un commentaire. Hein. Bon là j'en mets pas. Hop. Je publie. Et voilà. Donc tous ceux qui auront cette fonction en fait partagée, eh bien recevront l'image et pourront par exemple hop, la commenter. Dire j'aime. On peut la commenter, tout ça. On peut l'ajouter dans sa pellicule, la partager. En fait, comme avant. Et vous pouvez même avoir, en allant dans les réglages de l'album, vous pouvez ajouter des gens, vous pouvez avoir le lien pour le partager également, pour qu'en fait tout le monde puisse le voir. Vous pouvez partager une photo plus facilement qu'avant. Donc ça, c'est pour